Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter le matériel que j'ai reçu de la part de Artistro. Donc, j'ai une petite collaboration avec eux, voilà, et donc j'ai pu en fait choisir ce que je voulais sur le site, en sachant que j'ai déjà les aquarelles qu'ils m'avaient envoyées pour vous les présenter. Et eux, ils font beaucoup de marqueurs comme ça avec de la peinture à l'acrylique. Alors il y a les paints, il y a les acrylic paints aussi. Alors je sais pas trop la différence parce que je sais pas ce que c'est ça comme peinture à l'intérieur. C'est pas dit, mais je pense que c'est de l'acrylique, donc je connais pas vraiment la différence. En fait, j'ai repris ce set-là que j'avais déjà parce que les miens commencent à fortement se vider. Donc je vais vous les représenter parce que c'est vrai que c'est connu, mais il y a peut-être des nouvelles personnes qui ne connaissent pas. Donc là, je vais vous faire un petit swatch avec toutes les couleurs. J'avais pas non plus les métalliques, donc on va tester ça ensemble. J'avais déjà l'aquarelle. Si la vidéo sur l'aquarelle vous plaît, je vais vous mettre... Enfin, si la vidéo, vous pouvez pas savoir si ça vous plaît. Si vous avez envie, pardon, de voir la présentation de l'aquarelle de chez Artistro, je vous mets hop là, juste ici la vidéo concernée. Et voilà, et ils vendent aussi de l'acrylique sur leur site. Donc j'ai pris un set d'acrylique pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au swatch des couleurs. Et je verrai après pour vous faire un petit tuto avec ce matériel-là. Donc voilà. Donc on va déjà regarder un petit peu comment ça se présente. Donc il y a un scotch, voilà. Et là, ok, donc là on a tous les marqueurs à l'intérieur. Donc ce sont les métalliques. C'est marrant qu'il y ait un blanc. Le blanc il va être métallique. C'est rigolo ça. Alors on a des petits documents à l'intérieur. Thank you. Hop. Bien agiter le marqueur, retirer le capuchon. Ah bon? J'y aurais pas pensé. Ok, il faut amorcer le stylo. Ok. Et on peut scanner ce code pour avoir de plus en plus d'informations et un livre électronique gratuit. Ok. Bon, on verra ce que ça donne, mais moi je sais pas comment on scanne les trucs alors. Je crois que j'ai déjà fait, faut une appli ou quoi, je regarderai. Donc voilà les marqueurs. Donc là, on a les 12 métalliques. Donc voilà les teintes. Et ce que je vais faire, c'est que on va mettre ça de côté et on va déjà tester ces 12 marqueurs là. Donc j'ai mon bloc, je suis sur du papier Canson Mix Media Imagine. Et on va tester. Mon bloc commence à se dépioter, il me reste plus tant que ça de feuilles. Voyons voir. Alors le blanc, je vais pas faire ça sur papier blanc. Ce que je vais faire, c'est qu'il me reste un morceau de feuille. Oui, je sais. Mais je ne jette pas, je veux pas faire de gaspillage. Surtout quand c'est pour des tests comme ça sert à rien de jeter le reste de la feuille. On va essayer. Allez, on va commencer par le blanc parce que franchement, il m'intrigue. Donc, il faut bien secouer. On entend la bille à l'intérieur. Si vous n'entendez pas la bille à l'intérieur, tapez-le sur une surface dure parce que des fois, la bille peut rester collée. C'est arrivé à une copine à moi. Donc, voilà. Ensuite, on amorce. Donc, moi, pour amorcer directement, j'appuie comme ça. Tac, je fais rentrer la mine, en fait. Ok. Alors, je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez mieux. En tout cas, c'est bien opaque, mais le blanc, il est pas... C'est un blanc normal, hein. Il est pas métallique, j'ai pas l'impression, en tout cas. Non. Ok. C'est pas grave, ça en fait un blanc. De toute façon, les blancs, franchement, je les utilise, c'est ce que j'utilise le plus, donc je suis contente. Je le teste pas sur papier blanc, ça n'a aucun intérêt. Ça me fera un trait blanc, quoi. Donc là, je passe à l'orange. Ce que je regrette,
qui n'est pas fait, c'est de les numéroter ou de mettre un nom de couleur dessus. Je pense que je leur dirais, ça ce serait bien. Voyons voir. C'est joli, ça fait un petit peu cuivre. Je pense qu'on aura vraiment le résultat brillant une fois sec. L'encre s'écoule vraiment très bien, ça gratte pas le papier, ça m'a l'air bien opaque. Donc là on a quelque chose de cuivré. On va bien attendre que ça sèche pour voir le côté brillant. Et moi je vais faire ça, je vais vous laisser en accéléré parce que m'entendre touiller mes marqueurs et faire des petits carrés, je pense pas que ce soit ce qui vous intéresse le plus. Donc je vais vous mettre ça en accéléré. À tout à l'heure. Alors voilà ce que ça donne. Désolée, à un moment j'étais hors cadre. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma lumière artificielle parce que pour la brillance, c'est quand même comme ça qu'on voit mieux. Donc moi, je peux vous dire, elles sont pas toutes très très brillantes à l'œil. C'est brillant, hein, mais il y en a qui sont beaucoup plus brillants que d'autres. En fait, c'est plus brillant sur papier blanc, c'est bizarre, que sur papier noir. Par contre, on voit que niveau opacité, on est vraiment très très bien. C'est très très opaque. On voit pas forcément de différence si c'est sur papier noir ou sur papier blanc au niveau de la teinte. Donc ça, c'est vraiment, ça veut dire que l'opacité est très très importante. Donc pour cacher les traits, par exemple dans les coloriages, ce sera vraiment parfait. Leur couleur argentée, je trouve que c'est celle qui est vraiment la plus belle. Elle est vraiment brillante. On dirait un miroir. Je la trouve vraiment très belle. Après, la dorée brille vraiment pas mal aussi. Donc la deuxième là. Enfin, on est sur du métallique, hein, on n'est pas sur du paillette. Franchement, elles sont belles. Il y a celle-ci, la noire, mais bon, c'est la couleur que j'aime moins, on va dire. Sinon, non, on est bien. Hein. Franchement, là, j'adore ce bleu là, il est magnifique. Et je suis impressionnée en fait par la couvrance parce que vraiment, on voit pas du tout le noir en dessous. Et donc, c'est très très opaque. Pour cacher les lignes, ça va être vraiment vraiment super. Et regardez-moi le argenté, je le trouve juste dingue. Mais je crois que c'est le même qu'il y a. De toute façon, on va le revoir là-dedans parce que je crois qu'il y a dedans le argenté. Ouais, le silver. Il y est là aussi dans la boîte de 42 et je l'avais déjà essayé et je trouve que c'est un des meilleurs marqueurs à peinture argenté. Quand il coule, on dirait de l'argent liquide qui sort. C'est trop beau. Donc voilà pour la boîte de 12 marqueurs à peinture métallique. Donc franchement, je suis pas déçue. C'est très joli. Voilà, c'est vraiment vraiment très très sympa. Je pense qu'on peut faire des choses vraiment très jolies avec. Donc voilà. Le blanc, juste sachez que du coup, il y a 11 métalliques et un blanc. Le blanc est normal. C'est pas un blanc qui brille. Hein. Voilà, là, même là, avec ma lumière et tout, c'est un blanc tout à fait normal. Mais si vous aimez cacher les lignes et tout, que vous voulez faire des effets d'étoiles et tout ça, vous savez que les marqueurs blancs comme ça, on n'en a jamais trop. Donc voilà, c'est toujours très utile. J'en ai déjà bousillé au moins, je sais pas, au moins 2, 3. J'en ai déjà fini 3.
Je crois que je les avais eus l'année dernière, dont un que j'ai fini en 2 jours, quoi. Pas 2 jours, n'importe quoi, faut pas abuser. Non, un que j'ai eu en janvier, que j'ai fini là. Donc en fait, si on l'utilise beaucoup, hein, évidemment, moi j'utilise beaucoup, donc voilà. Donc là, j'en avais plus, donc j'étais passée sur un autre système avec mon encre blanche Colorex. Si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez que je l'utilise souvent. Mais voilà, d'avoir des marqueurs blancs comme ça, c'est toujours très agréable et très utile. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire pareil avec les 42, parce que voilà, les couleurs qu'on voit là, vaut mieux le faire soi-même, le swatch, hein. Et on va faire pareil, papier noir, papier blanc, pour vérifier l'opacité de la peinture, parce que c'est ce qu'on cherche. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en accéléré le nuancier des 40 couleurs. Parce qu'il y a 42, mais il y a 2 blancs et 2 noirs à l'intérieur. Donc en tout, on a 40 couleurs. Ah, on a un autocollant. I am creative, what's your superpower? Et c'est un paint marker Artistro. Un blanc et un noir. Je les ai enlevés de la boîte pour savoir que c'est pas ceux-là que je vais ouvrir tout de suite. Comme ça, au moins, je sais d'avance. Donc voilà, je vais déjà faire sur papier noir, et puis vous savez quoi, pour la vidéo, ouais, je vais déjà faire sur papier noir et on verra après pour le blanc. Parce que de toute façon, c'est sur noir qu'on se rend mieux compte de l'opacité. Donc je refais, même si ça va être le même. Non. Le blanc, celui-là aussi, je vais le mettre de côté parce que j'en ai un que je viens d'ouvrir dans le métallique et je veux pas en ouvrir. Je veux pas tous les ouvrir. Comme ça, je sais que c'est celui-là qu'il faut que j'utilise en priorité. Pareil, je vais enlever l'argenté que j'ai déjà là. Je vais le mettre de côté. Et le doré aussi. Il faudra que je le trouve. Mais dès que je l'aurai, il faudra que je le mette de côté. Comme ça m'évite de tout ouvrir. Bon, allez, je commence mon travail de swatch. Alors, voilà donc les 44 couleurs qui sont... donc ça, c'est celles qu'on a vues tout à l'heure, les métalliques, qui sont brillantes à côté. Et là, on a les 44 couleurs classiques. Donc, il y avait un gold et un silver, donc un or et un argenté dans ce pack-là, mais que je n'ai pas swatché ici puisqu'ils sont là. Il y avait un blanc et un noir. Le noir est là, je ne l'ai pas fait parce que c'est sur du papier noir, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc les couleurs sont assez opaques pour la plupart. Alors il y a celui-ci qui est transparent, mais je pense que c'est parce que je l'ai mal mélangé.
Et on a celui-là, je pense que c'est pareil, c'est que je l'ai mal mélangé parce que, alors, on voit en fait que je vous en trouve un. Voilà, en fait, le corps du bouchon est transparent. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut voir où on en est au niveau de notre liquide et aussi si on a bien mélangé. Là, par exemple, vous voyez que c'est pas bien mélangé à ce niveau-là. Et en fait, il faut que tout soit un peu opaque. En fait, quand on mélange pas bien, on a un côté très liquide et assez foncé et un autre côté, comme c'est un peu plus clair. Et quand ça se mélange bien les deux, on a une couleur opaque. Le problème, si on mélange pas bien, on a que ce liquide là qui coule, qui est pigmenté mais transparent. Donc c'est pas ça qu'on veut quand on veut cacher les traits dans les coloriages ou quand on veut, je sais pas, faire un joli, voilà, avoir un joli rendu pas transparent et qu'on veut quelque chose d'opaque, faut vraiment bien mélanger. Et donc voilà, les couleurs, elles sont vraiment très très jolies. Il y a un petit peu de tout. On a des verts un peu grisés, des verts foncés. On a un jaune fluo aussi. Après, on a des couleurs un petit peu plus couleur peau. On a des gris marron. Là, je me suis trompée, j'aurais dû le mettre avec les verts. Là, on a des bleus qui tirent sur le violet, des violets, des roses, un rouge et un lit de vin. Donc voilà, c'est vraiment très joli. Hors caméra, je ferai un swatch aussi sur un nuancier sur le papier blanc pour vous montrer, puis voir s'il y a vraiment une grosse différence ou pas. Là, je trouve que vraiment niveau opacité, on est bien. Et je pense que vraiment mon autre lot que j'utilisais plus trop était vieux parce que ça commençait à faire un film un peu de plastique dessus, alors que là, on n'a pas. C'est vraiment très mat et c'est pas brillant. Ça, c'est ce que j'aimais pas dans mon ancien lot. Donc, je pense qu'il devait être trop vieux. L'ancien lot que j'avais. Donc là, je suis super contente. Je trouve que c'est une bonne alternative au Posca qui coûte un bras. Si on veut avoir toutes ces couleurs-là en Posca, faut beaucoup investir. Là, on a plein de couleurs pour pas trop cher. Donc voilà, ça, pour moi, ça vaut le coup, clairement, puisque ça nous permet d'avoir plein de couleurs. Donc voilà. Je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la vidéo pour vous montrer le swatch sur papier blanc. Et après, on regardera aussi les acryliques, voir ce que ça donne. Donc, à tout de suite. Alors, nous revoilà avec les nuanciers des Paint Pen et Paint Pen métallique et Paint Pen pas métallique, enfin 42 couleurs normales, effectués sur papier noir et blanc. Donc, je crois que je vous ai déjà fait le petit récap. En fait, je reviens le lendemain. J'ai pas eu le temps de faire un peu plus. Donc, sur papier noir, rien à dire, c'est très opaque. Mis à part celle-ci, mais je pense que j'ai pas assez secoué. Et celle-là. Et pareil, à mon avis, j'ai pas assez secoué et je pense que c'est vraiment de ma faute. Parce que c'est des marqueurs qu'il faut vraiment beaucoup secouer pour avoir un rendu bien opaque. C'est hyper important. Donc voilà, là on l'a sur papier blanc. Donc franchement, les couleurs, elles sont juste topissimes, hein. Elles sont vraiment très très jolies. Moi j'adore ces couleurs-là. Là on a des couleurs un peu... même ça, c'est hyper utile pour faire des portraits dans les couleurs un peu peau quand on veut camoufler un peu les lignes des coloriages par exemple. Voilà, ça peut être très très utile. Donc voilà, les couleurs sont vraiment très très jolies. Donc voilà, et là donc on a les couleurs métalliques qui sont quand même bien brillantes. Mais ma préférée va pour l'argenté. Je la trouve juste trop canon. Elle brille vraiment plus que les autres. Je la trouve trop. Je trouve que c'est un des plus beaux argentés qui existent. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai reçu le set de 24 couleurs d'acrylique. Donc on a 22 tubes de 22 millimètres, 22 millimètres, n'importe quoi, 22 millilitres et 2 tubes de 50 millilitres. Ça, c'est pour le noir et le blanc. Donc je vous montre un petit peu comment c'est fait. Donc j'ai déjà ouvert, j'ai déjà fait le nuancier comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin on va pas perdre de temps avec ça. Donc on a plein de petits stickers comme ça, be unique, be persistent, etc., avec voilà plein
Je trouve ça très rigolo à coller un peu partout. Enfin, partout. Pas partout quand même, hein, mais voilà, on peut les coller où on veut, dans nos petits carnets, ce qu'on veut. Dans la boîte, on a une palette en plastique, donc voilà, qui peut être quand même très utile. On a donc les 22 couleurs ici, 23, 24. Voilà, on a un grand tube de blanc et un grand tube de noir. Et on a aussi des pinceaux. Voilà, donc je tiens à préciser que les pinceaux de la marque Artistro sont vraiment super, mais malheureusement, ils n'en vendent pas à part et je vais voir avec eux si ça peut pas être quelque chose qu'ils pourraient déployer parce que je les trouve. Voilà, quand on les voit comme ça fait très cheap, hein, mais je les trouve vraiment très agréables à utiliser. Ils sont fins, ils sont. Comment dire? Ils sont précis en fait. Et ça, c'est bien, c'est ce qu'on cherche. Donc voilà, j'aime bien. J'avais déjà remarqué ça dans la palette d'aquarelle. J'avais essayé leur pinceau fin. Le mien, vous savez, il se décollait là. J'ai remis de la colle et parfait. Et là, j'ai fait le nuancier avec celui-ci. Et bah nickel, hein, franchement super. Donc voilà comment se présente le paquet. Ensuite, donc j'ai fait le nuancier qui se trouve ici. Alors, je me suis trompée en fait. Ça, voilà, je me suis trompée, ça va là. J'ai inversé les deux. Enfin voilà, je me suis trompée dans l'ordre, mais bon, ça revient au même pour les couleurs. L'acrylique, c'est une acrylique brillante. Voilà, là on peut le voir. Là, il n'y a qu'une seule couche hein, sur chaque carré. On a un or et un argenté juste ici. Alors, ils sont hyper jolis. Franchement, ils sont très très brillants. C'est très joli. Donc voilà pour le nuancier. Et puis voilà, bah, je vais passer à la suite de la vidéo. Franchement, pour l'instant, j'aime bien. Après, voilà, j'ai fait que le nuancier. J'aimerais bien utiliser un petit peu plus pour donner mon avis par la suite. Mais voilà, c'est des acryliques qui sont bien. Au niveau du nuancier, j'aime bien les couleurs en tout cas. Pour savoir si votre acrylique, votre peinture est transparente, opaque ou semi-transparente, vous avez un code et vous avez aussi des codes de résistance à la lumière. Donc ça, c'est important à savoir. Donc ça y est pas sur toutes les peintures qui existent au monde, hein, mais sur beaucoup. En fait, quand vous avez un carré comme ça, là, le petit carré, vous voyez le petit carré là, ça veut dire que c'est semi-transparent ou semi-opaque. Ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc voilà, quand le carré est rempli, par exemple là, on a une peinture opaque. Voilà, et quand le carré est noir, donc comme ici, on a une peinture transparente. Et donc, on s'en rend bien compte. Alors, attendez, par exemple, si je vous prends celle-ci, et on va prendre une où on voit bien. Voilà. Par exemple, celle-ci est transparente, donc on voit plus les coups de pinceau, on voit plus où on est passé plusieurs fois et compagnie. Si on ne veut pas avoir ces coups de pinceau-là, il faut vraiment passer plusieurs couches. Ok ? Ça, c'est important. Et ça, c'est une peinture transparente. Ensuite, si on veut avoir une peinture un petit peu plus lisse, mieux vaut partir sur une peinture opaque, comme celle-ci. Voilà. Mais ça dépend pas de la marque. Hein. Ça dépend des couleurs, vraiment. Alors, on a des couleurs qui sont opaques et puis des couleurs qui sont transparentes. C'est comme ça. C'est la vie. Donc voilà pour l'acrylique. On y reviendra un petit peu plus tard, peut-être même sûrement dans une autre vidéo, je sais pas encore. Je vais là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais essayer un petit peu tout ça et voir un peu ce qu'on peut faire avec tout ce matériel dans nos colos. Je reviens juste après pour voir un petit peu ça. À tout de suite.
Alors, voilà, j'ai terminé de faire Lady, donc dans La Belle et le Clochard. Donc j'ai fait uniquement à la peinture acrylique de chez Artistro et j'ai utilisé leur marqueur à peinture. Alors, voilà le résultat. Donc, je suis pas vraiment habituée à utiliser l'acrylique, moi. C'est pas ma peinture de prédilection. Avant de faire du colo, je faisais beaucoup de peinture, mais c'était de la peinture à l'huile. Voilà. Donc, la peinture acrylique, je maîtrise pas très très bien, et ça se voit. Je vais pas dire qu'elle est moche, hein. Elle est quand même mignonne, mais c'est perfectible et ça se voit vraiment, hein. Donc voilà, j'aurais pas la prétention de dire que ma Lady est parfaite. Non, 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 pas du tout. Mais j'aime bien quand même le rendu à la peinture. Je trouve que ça donne un côté, je sais pas, ça change. Donc voilà. Concernant, je sais pas, vous avez sûrement vu pendant le speed coloring le détourage. Alors j'avais commencé avec des trucs en couleur, mais finalement je trouvais que ça n'allait pas. Donc j'ai tout repassé au noir. J'ai refait les traits au noir, en fait, comme ils étaient de base. Mais comme j'avais passé de la peinture acrylique dessus, on les voyait plus bien, notamment les cils et compagnie. Donc c'était nécessaire de repasser les traits. Alors au début, j'ai voulu faire à la peinture, mais vraiment, enfin avec ça là. Mais alors il n'y a pas les marrons qui conviennent. Je trouve qu'en marron, en fait, il n'y a pas de marron chaud dans le nuancier. Donc j'étais un petit peu embêtée. J'ai pris un beige, voilà, et j'ai voulu prendre un marron, mais le marron il sortait un peu gris, donc j'ai tout repassé en noir en fait. Je trouve que ça va mieux quand on n'a pas vraiment les bonnes teintes. Autant garder les traits noirs. Voilà, donc le colo n'est pas terminé, mais je vous ferai d'autres vidéos avec le même matériel pour faire les fleurs du fond. Donc ça, je vais utiliser les marqueurs Artistro pour voilà, pour faire les fleurs et sûrement aussi des métalliques pour décorer un petit peu. Et voilà. Sinon, concernant l'application de la peinture s'applique très très bien. Elle s'utilise en plusieurs couches pour avoir des résultats un petit peu intéressants. Voilà, utiliser avec un petit peu d'eau pour la diluer un petit peu, pour que ce soit plus facile à l'application. Les mélanges se font très bien, c'est de la peinture, j'ai envie de dire, c'est normal. Et concernant les couleurs, j'ai pas été embêtée. On a 24 couleurs, donc c'est largement assez parce qu'après on peut faire nos mélanges comme on a envie. Donc voilà, c'est pas, enfin voilà, ça sert à rien d'avoir 40 milliards de couleurs. Enfin, ça sert à rien. Si, ça reste utile d'avoir beaucoup de couleurs parce que ça permet de moins se galérer à faire les mélanges. Mais voilà, on peut faire plein de choses avec déjà 24 couleurs. Donc voilà, moi je vous ai dit, je ferai le reste de ce colo dans une prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez envie d'investir dans ce matériel. J'ai des bons de réduction. J'ai un code promo en fait, Audrey Mog. Bon, je sais plus exactement. Je vous le mettrai de toute façon dans la barre d'infos de la vidéo. Je vous mettrai les liens directement. Voilà, avec le petit code promo. Si vous avez envie d'essayer ce matériel, voilà. N'hésitez pas. Bon sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.